Ovo dungbele hoyera Degbele gbon Unyi badona alo eji egbele gbon yen wa imosin Ohun zo no waro zambe monondo yebe bodo pirile kaga ayi wa ho foduno ai me aira Pardonnez la voix, je ne peux pas créer plus que ça. C'est ça, l'ingratitude, c'est le propre de l'homme. C'est ça. Et nous faisons preuve de cette ingratitude tous les jours. Déjà, quand on se lève le matin, on n'est même pas capable de prendre un peu d'eau, de verser un peu d'eau par terre pour remercier les forces de la vie. Non? Nous avons dormi sur le sol. C'est le sol quand même qui a été le support. On est incapable de verser un peu d'eau par terre, juste en signe de gratitude. Parce que même si on prétend qu'on maîtrise énormément de choses, il y a quand même des choses qui nous échappent, n'est-ce pas? Et donc, témoigner cette gratitude à la vie. Encore ça, c'est ça le vaudon, l'une des valeurs fondamentales que porte le vaudon. Et nous sommes là, les amis, aujourd'hui pour parler de la divinité Gbadou, et c'est tout de suite. Gbadou est un vaudon très important dans le panthéon vaudon. C'est un vaudon qui joue un rôle très important. Même si on ne va pas le classer dans le groupe des vaudons à Idje, par exemple, on va le classer dans le groupe des Djawamon, parce que Djawamon, c'est ce groupe, c'est le groupe de vaudons dans lequel on classe toutes les divinités qui existaient avant la naissance de l'homme, d'accord? Par exemple, la divinité qui peut être Djawamon pour mon père ou pour ma mère n'est pas Djawamon. La divinité qui peut être Djawamon pour moi n'est pas Djawamon pour mon père et pour ma mère. Peut-être que c'est en leur temps que cette divinité a été érigée, mais pour moi c'est Djawamon, n'est-ce pas? Mais ça ne fait pas forcément, ça ne fait pas de ce vaudou un vaudou à Idje. Un vaudou à Idje, il est à Idje pour tout le monde. Mais Djawamon, c'est vraiment en fonction de chaque personne. Donc, Gbadou, on ne le classerait pas dans les divinités à Idje pour signifier les divinités primordiales. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, ce n'est pas un vaudou qu'on va observer à la création du monde. Même si, dans le rôle qui est sien, il va jouer le rôle d'hébergeur. Il va jouer le rôle de matrice, d'accord, de toutes les vibrations primordiales. Ifa, les Odou. Gbadou, Igba Odou, la calebasse d'Odou. La calebasse contient quoi? La calebasse contient les signes de Ifa. Mais la calebasse n'est pas la mère des Odou, des signes de Ifa. La calebasse joue juste le rôle de réceptacle. Celle qui va garder. Donc c'est elle qui garde. Alors, quand on fait cet amalgame par exemple, et qu'on va dire que ce que représente le Gbadou pour le Yoruba, c'est ce que représente le Minonan pour nous, ce n'est pas tout à fait vrai. Oui et non. Oui et non dans le sens où Gbadou peut être considéré comme une matrice, ou Gbadou est une matrice, Minona également est une matrice, mais Gbadou n'est pas une divinité primordiale alors que Minonan, la matrice, est une divinité primordiale. Donc c'est une divinité qui est une émanation directe de la vie. Ce qui n'est pas le cas de Gbadou. D'accord? Parce que Gbadou va intégrer plus tard le panthéon pour répondre à une problématique. Alors que Minonan intègre ou pas le panthéon, Minonan est là, Minonan va toujours jouer son rôle, n'est-ce pas?
Et donc, c'est là qu'il y aura une différence énorme entre le vaudou Gbadou et le vaudou Minonan. Mais quand nous parlons de vaudou Gbadou, et quand on dit la calebasse de Dou, il faut savoir que moi, j'en parle comme ça, mais pour certains, Gbadou, c'est autre chose. Parce que lorsqu'on va demander à certains de parler de vaudou Gbadou, certains iront jusqu'à comparer Gbadou à Mahou. Diront que Gbadou et Mahou, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ceux-là ont toujours... Puisqu'on dit que Gbadou est le réceptacle des signes de Ifa, pour eux, pour ceux-là, c'est Gbadou qui a donné naissance aux signes de Ifa. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Bon, comment on peut répondre à cette question? Est-ce que Gbadou fait partie des héros mollets dans la spiritualité Ishéché? Si on me dit que Gbadou fait partie des héros mollets, là on peut revenir sur la question, essayer de réaborder autrement Gbadou. Mais si Gbadou ne fait pas partie des héros mollets, ça veut dire que Gbadou n'est pas une divinité primordiale. Et à partir du moment où Gbadou n'est pas une divinité primordiale, question. Alors, les héros mollets, vous me demanderez peut-être ce que c'est les héros mollets. Et ça, peut-être, on en parlera plus quand on abordera la spiritualité Ishéché, parce que les héros mollets, ça fait partie intégrante de la spiritualité Ishéché, de la spiritualité des Yoruba. Ce que nous appelons la divinité Aïdje, c'est-à-dire les divinités qui sont des émanations de la vie, qui sont des émanations de la nature, c'est ce que représentent les héros mollets dans la spiritualité Ishéché. Donc, Gbadou, la calebasse de Dou, est le réceptacle qui contient les 256 signes de Ifa. D'accord? Les 256 signes de Ifa. Mais ce qui est intéressant, la calebasse de Dou, et la calebasse, on sait que une calebasse contient quelque chose. Et c'est là où... Je comprends pourquoi est-ce que certains disent que ce que représente le Gbadou pour le Yoruba, c'est ce que représentent les Minonan pour nous. Parce que peut-être qu'il y a la symbolique du creux. Vous savez, Gbadou, quand on dit la calebasse, il y a un creux. D'accord, dans la calebasse. Dans la représentation des Minonan également, on retrouve un creux. D'accord? C'est peut-être un indice. Et l'autre indice aussi, c'est que Minonan chez nous, c'est la mère, c'est la matrice de toutes les divinités. D'accord? Donc peut-être de toutes les vibrations, si on peut se le permettre. Et Gbadou incarne également cette matrice. Donc je comprends l'analogie que les gens font entre les jeux, entre les deux, ou l'amalgame que les gens font entre les deux, mais la différence entre les deux, je le rappelle encore, Minona est une divinité primordiale, Gbadou n'est pas une divinité primordiale. Gbadou n'est pas la mère des vibrations des fadous. Gbadou joue un peu le rôle de celle qui vient garder, celle qui vient les mettre ensemble. Hein? C'est là la différence fondamentale qu'il faut faire entre le vaudou. Maintenant, Gbadou, c'est une divinité dont on entend très très peu dans le panthéon vaudou, parce que c'est un vaudou qui est dangereux. C'est un vaudou quand le vaudou il a intégré le panthéon fond. Les fonds n'ont pas voulu le garder parce que c'est un vaudou qui est dangereux. En fait, déjà, c'est un vaudou, si tu le gardes dans ta maison, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas faire n'importe quoi parce que les règles sont très strictes. Si tu ne les respectes pas, ça peut être chaud. Ce qui fait que ce soit à Gbomé, que ce soit à Rogbonu, c'est-à-dire Porto-Novo, les gens ont classé ces divinités. D'accord? Et je sais pas si je vais retrouver le passage, mais il y a un passage où, et alors, il y a un gars qui dit, quoi qu'il en soit, toute femme mariée à un devin possesseur d'un Gbadou et qui s'aviserait de tromper son mari mourrait sur le champ. Un non-initié qui oserait toucher à un meilleur fait en sacrifice à ce vaudou mourrait sur le champ. Même s'il s'agissait du fils du possesseur et s'il avait été chargé de préparer ses mets par son père. Je pense que c'est les choses qui font peur aux gens. Et ils ont pas aussi de s'approcher. Pourquoi est-ce que je lis ça? Ils ont pas envie de s'approcher du vaudou, etc. Vous dire, le vaudou c'est dangereux. Non. La vie c'est une question de discipline. La vie c'est si vous mettez la main dans un feu, vous brûlez.
Et c'est cette discipline-là aussi, c'est cette rigueur que nous enseignent les Vodons, en fait, qui est fondamentale. C'est une rigueur que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est des disciplines que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est des choses que nous n'arrivons pas à entretenir aujourd'hui. Et c'est là où c'est justement ce qui fait que Gbadou, justement, intègre, parce que Gbadou intervient pour donner la rigueur qu'il faut, la sévérité qu'il faut, pour que le Favi qui est initié à Ifa incarne très bien son Poli, incarne son Fadou. C'est là où c'est intéressant. Parce que le Fa, ce n'est pas un jeu. Lorsque tu fais ton initiation, tu dois bien suivre les règles. Bien suivre les règles, c'est quoi? Ce sont tes propres règles. Ce ne sont pas des règles que quelqu'un d'autre décide à ta place. Quand on te donne des interdits, ce ne sont pas les interdits d'autres personnes qu'on te donne, ce sont tes interdits. Et tes interdits répondent à ton organisme, à ce que tu es. C'est ce qui ne convient pas à ton organisme. C'est ce truc-là peut-être que quand tu manges, tu n'es pas bien. C'est ce truc-là peut-être quand tu manges, tu as des allergies. Tu tombes malade, tu finis à l'hôpital. Donc ce sont tes propres règles, ce ne sont pas les règles de quelqu'un d'autre. Donc respecte-les. Est-ce que ça, c'est compliqué? Est-ce que ça fait de quelque chose de... Non, ce sont tes règles. C'est là où l'initiation, à chaque fois on en parle, on dit que c'est pas un jeu. Donc c'est pas genre je me lève, j'ai fait une initiation. Bien sûr, on dira toujours que c'est important. Et qu'il serait très bien que chacun ait son Fadou. Mais on va pas dire que, si tu vas pas te faire initier, tu vas mourir. Non, absolument pas. Mais quand tu es initié, tu dois suivre les règles. Il y a un truc qui est très important, par exemple, il y a un Bokono illustre de Agbomen disait, l'initié doit savoir qu'une fois qu'il est initié, qu'il doit se fondre dans le Gbadou. Il doit faire un avec le Gbadou, il doit faire un avec l'existence parce que le réceptacle de toutes les vibrations, de tous les Fadous, c'est la vie, c'est l'existence. Parce que les Fadous émanent de la vie, n'est-ce pas? Les Fadous émanent de la vie, les Fadous émanent du cosmos. De ce grand tout que nous appelons Maou, que nous appelons Eledumare ou Olodumare. N'est-ce pas? Donc quand tu es initié, tu dois te fondre dans la vie. Tu dois incarner ton Fadou jusqu'à ce que... Parce que le Fadou fait partie d'un tout. Donc tu dois suivre le cheminement de ton Fadou. Tu dois utiliser cette clé qui est ton Fadou jusqu'à ce que tu te fondes dans la vie. Je sens que cette vidéo va avoir besoin d'une deuxième partie et c'est justement ce qu'on va faire. Et on va se retrouver une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao!